Pour beaucoup de gens créatifs, l'autopromotion, c'est un vrai cauchemar. Ça semble forcé, un peu égocentrique, mais et s'il y avait une autre voie, une manière plus généreuse, plus authentique de se faire connaître? Eh bien, c'est exactement la promesse d'Austin Kleon dans son livre Show Your Work ou Montrez votre travail. Il y propose une approche rafraîchissante pour tous ceux qui veulent se bâtir une audience, mais sans jamais avoir à jouer les vendeurs de tapis. Allez, on explore cette philosophie ensemble. Cette citation de Balzac, elle a presque 2 siècles. Et pourtant, elle est d'une actualité absolument brûlante. Le défi, au fond, n'a pas changé d'un iota. Comment se faire remarquer? Comment sortir de l'anonymat? C'est pile la question qui est au cœur de la réflexion de Kleon. Pour répondre à ça, Kleon nous invite d'abord à déconstruire une idée qui nous paralyse tous, ou presque, le fameux mythe du génie solitaire. On a tous cette image en tête, non? L'artiste surdoué, seul dans son atelier, qui ne révèle son chef-d'œuvre que lorsqu'il est absolument parfait. Et là, bien sûr, c'est un tonnerre d'applaudissements. Et ce mythe, il est terrible, il est paralysant. C'est lui qui alimente cette petite voix dans notre tête qui nous dit non, ce n'est pas encore assez bien, tu n'es pas encore un expert. C'est la peur d'être démasqué, le fameux syndrome de l'imposteur. On attend une perfection qui, soyons honnêtes, n'arrive jamais vraiment. Heureusement, face à ce mythe qui nous isole, Kleon propose une alternative bien plus saine, bien plus inspirante, le Scénius. Ce concept, qui a été popularisé par le musicien Brian Eno, il renverse complètement la table. En gros, il suggère que la créativité, c'est avant tout un sport d'équipe. Les grandes idées, elles ne jaillissent pas d'un seul cerveau, mais d'une scène, tout un écosystème de talents qui s'inspire et se tire vers le haut. Et quand on met les deux mentalités côte à côte, la différence est juste flagrante. D'un côté, on a la peur, le secret, l'attente. De l'autre, c'est tout l'inverse, le partage, la connexion, l'apprentissage à voix haute. Le Scénius, c'est une invitation à embrasser son statut d'amateur, celui qui crée par amour de l'art, sans se préoccuper de la gloire. Et c'est justement là qu'on trouve une vraie liberté créative. Ok, la théorie est belle, mais concrètement, comment on passe à la pratique? Eh bien, la première étape, c'est un changement radical de regard. Il faut arrêter de se focaliser uniquement sur le produit final et commencer à s'intéresser à tout ce qui se passe avant, le chemin, le processus créatif. Le constat est simple mais puissant. Aujourd'hui, si un travail n'est pas visible en ligne, il n'existe quasiment pas. Mais il y a plus que ça. Le public ne veut plus seulement voir l'œuvre finie. Les gens sont fascinés par le voyage, les coulisses. Partager son processus, c'est ouvrir la porte de son atelier et créer un lien beaucoup plus fort avec les autres. Et la super bonne nouvelle, c'est que documenter son travail est bien plus facile qu'on ne l'imagine. Pas besoin de matériel de pro, un simple carnet, un téléphone pour prendre quelques photos ou de petites vidéos. L'objectif, c'est juste de garder une trace de son parcours au jour le jour, même si tout n'est pas destiné à être montré. Une fois qu'on a pris cette habitude de documenter, l'étape logique suivante, c'est bien sûr de commencer à partager. Mais comment on fait sans que ça devienne une corvée? Kleon insiste sur un point crucial. La clé, c'est la constance, pas la perfection. Il faut publier un peu, mais le faire chaque jour. C'est ce que Kleon appelle le Daily Dispatch, la dépêche quotidienne en quelque sorte. L'idée, c'est de partager un tout petit bout de son processus chaque jour. Ça peut être une photo, une découverte, une citation qui nous a inspiré, même un raté. C'est un moyen hyper simple de rester présent dans l'esprit des gens et de construire une relation sur le long terme. Pour structurer ce partage, il y a une métaphore très utile, celle du stock et du flux. Le flux, ou flow, ce sont les petites mises à jour quotidiennes, les posts qui rappellent au monde qu'on existe. Le stock, à l'inverse, c'est le contenu qui dure, le contenu de fond, celui qui sera encore pertinent dans 2 ans et qui construit une vraie réputation. Donc le flux, c'est le quotidien, l'instantané. Le stock, c'est le projet plus ambitieux, l'œuvre aboutie. Mais le point le plus important, c'est que les deux se nourrissent. Le flux, c'est un peu un laboratoire. Ça permet de tester des idées, de voir ce qui plaît, avant de transformer les meilleures pistes en un contenu de stock bien plus solide. Un excellent point de départ pour ce partage, surtout au début, ce sont nos influences. Qu'est-ce qui nous nourrit? Qui est-ce qu'on admire? Parfois, le meilleur moyen de faire comprendre son propre travail, c'est de partager ce qu'on aime. C'est une façon très généreuse de se connecter avec des gens qui partagent nos passions. Partager des fragments de son processus, c'est une excellente base. Mais pour vraiment donner de la valeur à son travail, il faut aller un cran plus loin. Il faut apprendre à le mettre en récit, à raconter de bonnes histoires autour de ce qu'on fait. Cette citation est fondamentale. Le contexte, l'intention derrière un projet, le processus de fabrication, tout ça a un impact énorme sur la façon dont une création est perçue et valorisée. Les histoires, ça crée du lien, ça rend une œuvre beaucoup plus humaine. Et pour raconter son histoire, pas besoin de se compliquer la vie. Cette structure en 3 actes est toute simple et universelle. Le passé, d'où l'on vient, le présent, où l'on en est maintenant, et le futur, où l'on veut aller. C'est une trame qu'on peut adapter à une bio, à la présentation d'un projet, ou même à une simple conversation.
Bien sûr, le fait de s'exposer, de partager son travail, ça a des conséquences. On reçoit des retours super positifs, mais on s'expose aussi aux critiques et aux difficultés. Il est donc absolument crucial d'apprendre à naviguer entre ces hauts et ces bas pour ne pas se décourager. C'est souvent la plus grande peur, la question qui empêche de se lancer. Que va-t-il se passer si on est critiqué, attaqué, mal compris? C'est une crainte tout à fait légitime, et la solution n'est pas de l'ignorer, mais d'apprendre à y faire face. Là-dessus, Cléon donne des conseils très pratiques. Le plus important, ne pas nourrir les trolls. Le temps et l'énergie sont bien trop précieux pour ça. Il faut utiliser les outils qu'on a, le bouton bloquer, la suppression de commentaires, et surtout, se souvenir que son travail, c'est ce qu'on fait, ce n'est pas qui on est. Il faut protéger ses créations les plus fragiles, ne pas tout exposer avant d'être prêt. Parce qu'au-delà des critiques, il y a la véritable récompense. Le but ultime du partage, ce n'est pas la célébrité à tout prix, mais de trouver son clan. C'est quelques personnes qui partagent nos obsessions, notre mission, et avec qui un respect mutuel s'installe. C'est la qualité de ces liens qui donne tout son sens au processus. À un moment donné, la question de l'argent finit par se poser. Cette citation de Disney est parfaite pour dédramatiser tout ça. Vendre son travail, ce n'est pas se vendre. C'est simplement un moyen de se financer pour pouvoir continuer à créer, pour faire encore plus de ce qu'on aime. C'est une question de durabilité. Et la durabilité, c'est la clé de tout. Le succès, c'est très rarement une explosion du jour au lendemain. C'est un jeu de longue haleine. Ceux qui réussissent, ce sont souvent ceux qui persévèrent, qui restent dans la partie assez longtemps pour que les choses se mettent en place. Cette citation de Kenneth Goldsmith résume à la perfection toute la philosophie de Show Your Work. L'idée, ce n'est pas de viser le chef-d'œuvre inaccessible, mais de se concentrer sur la petite contribution qu'on peut faire aujourd'hui. Parce qu'avec le temps, ces petites touches quotidiennes peuvent vraiment devenir quelque chose d'immense. La vraie question à se poser n'est donc plus comment devenir un génie, mais plutôt quelle petite chose peut-on partager dès aujourd'hui